Salut les quiches. Alors aujourd'hui à la demande de Marie-Astrid, on va voir comment vectoriser une image avec Inkscape. Donc on lance notre logiciel de dessin vectoriel favori. Donc voilà, donc pour vectoriser une image, il va falloir bien sûr une image. Donc le but, c'est de rendre une image classique en PNG, JPEG, etc. éditable en vectoriel. Donc on va importer notre image. Hop. Donc on va l'incorporer en fichier. Voilà. Alors on va réduire tout ça. De façon à la voir entièrement. Donc notre image est importée, elle n'est pas du tout modifiable, hein, c'est une image toute simple. Alors pour faciliter un petit peu la reconnaissance et la vectorisation, j'ai augmenté le contraste de l'image et la luminosité pour rendre le fond beaucoup plus clair et que les éléments se détachent au maximum. Alors ensuite, avec Inkscape, c'est relativement simple. Alors le mieux, hein, dans l'absolu, serait de vectoriser chaque élément, de façon ensuite à pouvoir les redisposer comme on veut, puisque là, ça va nous faire un seul dessin vectoriel. Il faudra modifier ensuite au point par point. Donc, pour vectoriser, on clique sur chemin et vectoriser le bitmap. Voilà. Alors, on a plusieurs possibilités. Donc, ça va dépendre en fait de votre image de départ, si elle est en couleur, etc. Et des éléments à régler. Alors, les seuils vont de 0 à 1. Le plus simple quand vous avez une image en noir et blanc, comme ça, c'est de faire en passe multiple et en niveau de gris. Ça va vous faire 8 passages en gros, et ça vous donnera 8 résultats différents. C'est plus simple, on va dire, surtout parce que vous allez pouvoir choisir le résultat. Quand vous avez des couleurs, ça va être par couleur, par exemple, etc. Alors, on va choisir cette option-là. On peut faire aussi seuil de luminosité, hein, par exemple, ça reviendrait à peu près au même. Et donc on valide. Alors le traitement peut être un peu long, hein, puisque le vectoriel mange beaucoup de ressources. Donc on va attendre quelques secondes. Normalement sur ma machine ça se fait assez vite. Donc comme vous pouvez le voir, vous avez un petit aperçu de l'image finale. Alors cet aperçu malheureusement est trop réduit pour qu'on puisse voir réellement ce que ça va donner. Donc voilà, c'est terminé. On va fermer ça. Et donc, je vais déplacer cet élément. On va essayer. Voilà. Donc en fait l'image a été vectorisée et donc on se retrouve avec d'un côté donc notre image hein, classique et de l'autre côté notre image vectorisée. Alors on va voir justement qu'est-ce que ça permet de faire. Donc on va revenir ici, on va la supprimer, on n'en a plus besoin. Voilà, on revient à notre image. Alors le temps de traitement est long, hein, et pourtant j'ai énormément de mémoire et une carte graphique à toute épreuve. Mais là, le résultat va être un peu lourd. Donc je vais prendre l'édition par points. Vous allez voir que on peut, une fois tout ceci vectorisé, voilà. Donc vous avez une image vectorielle. Vous pouvez ensuite modifier vos éléments de façon assez simple. On peut par exemple, comme ici vous avez 8 passes, on va reprendre notre élément ici. Voilà. Et on va dégrouper. Et vous allez voir qu'en fonction des niveaux de gris, le résultat peut être varié. Donc a priori il a fini de dégrouper. Donc là j'enlève la première, vous voyez. Une autre qui a été moins foncée.
Et donc ensuite, à vous de garder celle que vous allez préférer. Vous pouvez garder les trois d'ailleurs, puisque le résultat final va marcher par superposition. On va essayer de se retrouver exactement au même endroit. Donc voilà, vous avez 8 couches en fait, hein, que vous pouvez à loisir. Je vais en supprimer de façon, voilà. Et ensuite, vous pouvez modifier les éléments, hein, de façon simple. Alors par exemple, on va passer sur les contours. Donc vous avez le fond qui est de cette façon-là. Le style du contour, on va légèrement l'augmenter. Voilà, on va prendre un contour avec un fond. Voilà, qui sera noir. Je vais supprimer encore les autres calques. Voilà. Donc voilà, ensuite c'est totalement éditable. Alors pour éditer, je vous conseille, hein, de choisir les éléments de façon plus précise. On va choisir un élément par exemple ici. Et donc on va le modifier. Donc je vais sélectionner tous les points de cet élément. Voilà. Alors pareil, encore un peu de temps de traitement. Plus vous avez de points, bien sûr, plus cela va rendre les choses longues. Donc voilà, c'est ici sélectionné. Et là, je vais supprimer ces points. Et voilà. Donc là, j'ai édité une partie de l'image. On va revenir. Voilà comment numériser une image. Alors après, la méthode, à vous de choisir celle qui vous convient le mieux. Sur une image en noir et blanc, c'est le moyen, on va dire, le plus simple. Après, sur des images en couleur, on peut obtenir des résultats sympas par d'autres moyens. Après, il faut s'y connaître un petit peu en termes d'utilisation des différents seuils, mais globalement, ça se fait quasiment tout seul. Donc voilà, ensuite, vous pouvez, par exemple, modifier ce contour, etc. Voilà, voilà. À bientôt pour un prochain tutoriel. Salut les nuls!